Eh bien, salut à tous les amis, c'est Borsati, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça, comme d'habitude 4 ou 5 actualités sur le Barça aujourd'hui. Mais juste avant qu'on commence les actualités, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder la chaîne YouTube, mais vous n'êtes pas beaucoup à tout simplement être abonné. Donc je vous invite fortement à vous abonner, en plus on tente les 20 000 abonnés. Et dernière parenthèse avant de commencer tout simplement les premières actualités, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme pour le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers du tout, ils sont vraiment de très bonne qualité, donc je vous invite fortement à aller faire un petit tour. En plus, très bon plan pour vous, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc moi j'aurais été vous, j'irai avec grand plaisir. Et en plus les gars, les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines. Donc si vous voulez vous faire des cadeaux à vos copains, à vos copines, à vos parents, voilà, allez sur Imisfoot, les liens sont en description. Demain, le FC Barcelone affronte l'Atlético Madrid au Camp Nou. Et comme d'habitude les amis, voici la liste des convoqués. Et il y a énormément de surprises car il y a le retour de 2 joueurs vraiment indiscutables au Barça, Pedri et Frenkie de Jong. Et les gars, regardez le dernier joueur, oui, Lamine Yamal les amis, regardez, oui, Lamine Yamal a été appelé avec le groupe pro à seulement 15 ans. Et c'est vraiment exceptionnel parce que vous le savez, ça fait énormément, ça fait beaucoup de temps quand même qu'on entend parler de ce joueur, comme quoi Xavi pourrait le faire jouer, voilà, de temps en temps avec l'équipe pro. Je pensais tout simplement qu'il allait l'appeler pour des matchs de Copa del Rey, des bails comme ça quand on jouait contre des vieux clubs de Détroit et tout, mais non, il appelle pour être parmi les convoqués d'un match contre l'Atlético Madrid, wow, j'ai bégayé, qui sont 3e de Liga. Donc c'est vraiment un truc exceptionnel pour lui. Vous imaginez, à seulement 15 ans, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est très jeune. Voilà, il va jouer contre des darons et des stars internationales. Bon, après c'est pas sûr qu'il joue les gars, j'aimerais bien. Si le Barça mène genre je sais pas de 2 buts ou 3 buts, tu vois, en fin de match, pourquoi pas le faire entrer pour un petit peu voir ses premières minutes. Mais honnêtement je pense qu'il est que dans les convoqués et qu'il restera sur le banc. Et que voilà, pour moi il ne jouera pas. Après pourquoi pas, franchement il me tarde de voir demain. Décidément on entend beaucoup parler du Barça concernant le mercato. Vous le savez, il y a quelques jours, je vais sortir une vidéo concernant la probable ou je sais pas quoi, peut-être la future arrivée de Alexander Arnold. Vous avez même parlé comme quoi Reece James ne serait pas impossible au Barça. Et ben on va reparler d'un autre défenseur droit du Barça. Voilà, d'ailleurs il avait été énormément dit du côté du FC Barcelone l'été dernier. Oui, je parle de Mazraoui. Regardez sur votre écran, le Barça garde un œil sur Noussair Mazraoui, qui a récemment exprimé sa colère de ne pas être titularisé. Donc je sais pas si vous en souvenez, il y avait soit le Barça soit le Bayern. Il a choisi le Bayern et puisqu'il joue pas, eh ben monsieur Mousser Mazraoui, ouais, j'ai pas retenu son blast, je suis désolé, il veut revenir au Barça. Donc du coup ça veut dire un petit peu qu'il nous prend pour un petit peu sa roue de secours. Donc les gars, je suis pas trop fan, même si ça n'enlève en rien les qualités du joueur, est vraiment un très bon joueur. Après c'est vrai qu'au Bayern Munich on l'a pas encore beaucoup vu, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, tu vois, de se dire ouais il y avait soit le Barça soit le Bayern, il a signé au Bayern et puisque ça se passe pas bien au Bayern, eh ben il veut venir au Barça. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Après c'est faux, je suis totalement à côté de la plaque, mais ça se discute, franchement ça se discute, mais voilà, je suis un petit peu déçu par rapport à son choix de l'été dernier. On va peut-être connaître désormais la première vente du Barça. Vous le savez, hier, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, j'ai tout simplement montré comme quoi Laporta voudrait vendre, du moins le Barça voudrait vendre plus de 100 millions d'euros, veut vendre voilà 100 millions d'euros. Donc forcément on a cité hier Ansu Fati, il pourrait pas peut-être qu'avoir Ansu Fati qui va partir cet été parce qu'un gros club, bon, du moins ouais, un bon club de première ligue s'intéresserait à un ailier qui est pour moi qui commence vraiment à s'imposer au Barça. Oui, je parle de Rafinha. Regardez sur votre écran, Newcastle United s'intéresse à Rafinha, les coachs font confiance en ses qualités et il n'est pas une vente prioritaire pour Barcelone, mais le club sait qu'il a un bon marché notamment en Angleterre. Donc du coup voilà, vous le savez, le Barça veut vendre des joueurs, mais je pense pas que Rafinha
on devrait le vendre. Moi, honnêtement, Rafinha, je le garde. Après, c'est mon simple avis. Certes, les premières, du moins, voilà, les premiers mois et tout, c'était un petit peu compliqué. Du moins, en milieu de saison, c'était un petit peu compliqué. Mais là, je trouve qu'il commence vraiment à être plus décisif avec le Barça. Et il faut pas non plus oublier que si on a autant de points d'avance sur le Real Madrid, c'est parce que voilà, il nous avait marqué des buts quand on gagnait à seulement un but d'écart. Donc voilà, on peut pas oublier quand même ce qu'il fait. Et pour moi, je pense que voilà, plus le temps passe et plus il va mieux être, tu vois, genre il va mieux se sentir et on trouvera voilà des dribbles de fou un petit peu comme à la Neymar. Donc moi, pour moi, Newcastle, je vais dire, non, Rafinha, je le garde et doit pas partir à Newcastle. L'ancien entraîneur du Barça, actuel entraîneur tout simplement de Manchester City, oui, on parle de Pep Guardiola, a parlé concernant l'avenir de son joueur Ilkay Gundogan. Vous le savez, on l'entend beaucoup parler du côté du Barça, même comme quoi il y avait soi-disant un accord avec le joueur. Et bien, il a réagi aujourd'hui en conférence de presse. Regardez les amis, nous ne savons toujours pas ce qui va se passer avec l'avenir de Gundogan. Il est concentré à 100% sur le présent. Ce qui va se passer pour le futur va se passer le meilleur pour lui. Il va le mériter. Donc qu'est-ce qu'il parle de son avenir au FC Barcelone quand il dit il va le mériter? Donc on ne sait pas, mais c'est vrai que voilà, même Ilkay Gundogan avait dit qu'il était concentré à présent avec Manchester City. Après, il a dit qu'on verra dans le futur. Donc, je me suis fait d'ailleurs tailler, il me semble, la dernière fois que j'avais parlé un petit peu du cas Gundogan, parce que j'avais dit que j'en voulais pas à Barcelone par rapport au nombre assez nombreux de joueurs qu'il y a au poste de milieu. Donc je vais quand même vous reposer la question. Est-ce que pour vous, les amis, vous savez quoi, répondez oui dans les commentaires, je veux Gundogan. Est-ce que pour vous, Gundogan doit signer au FC Barcelone? Voilà, dites-moi ça et comme d'habitude, je lis et je vous réponds. Les gars, je suis choqué, je suis tombé sur ça. Je pense que vous en avez tous entendu parler sur Twitter comme quoi Roberto Firmino pourrait venir au Barça. Regardez sur votre écran. Roberto Firmino a conclu un accord pour rejoindre le FC Barcelone à la fin de son contrat cet été. Je vais pas vous mentir, je m'y attendais tellement pas, mais calme. Parce que pour ceux qui croient vraiment que Firmino va venir au Barça, je vous arrête de suite parce que le boss Fabrizio Romano a simplement parlé et il a dit, regardez sur votre écran, pas d'accord entre le Barça et Firmino, son nom a cependant été discuté en interne mais rien d'avancé. Bon, Fabrizio Romano confirme que tout simplement ça a été discuté en interne, c'est-à-dire par rapport aux personnes hautes du Barça, voilà, les dirigeants et tout, voilà, on veut Firmino et tout, mais il n'y a pas eu d'offre et il n'y a pas eu de contrat d'accord et compagnie parce que voilà, non. Franchement les gars, j'étais choqué et quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a choqué mais ça m'a pas du tout emballé. Autant ça aurait été, tu vois, un joueur qui franchement j'aurais aimé, tu vois, genre par exemple Marcus Thuram. Je vais pas mentir que si j'aurais vu accord avec Marcus Thuram, Barcelone et tout, tu vois, j'aurais été comme un fou et tout. Mais autant là, quand j'ai vu ça, j'étais plus choqué que excité. Donc je vais pas vous mentir que Firmino au Barça, moi les gars, je vais peut-être me faire tailler, mais je sais pas si j'en veux vraiment. Donc là c'est pareil que tout à l'heure pour Gundogan. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que là je suis quand même assez perdu concernant cette info. Je m'y attendais tellement pas et en fait je sais pas, franchement je sais pas du tout quoi en penser. Je suis encore sous le choc. Donc à vous de faire mon travail dans les commentaires. Voilà, dites-moi tout concernant Firmino, mais c'est vrai que je suis choqué. Cool les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas, comme d'habitude n'hésite pas, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, parce que oui les amis on tente les 20 000 abonnés, je les veux les plus rapidement possible, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir, à partager à tous tes amis aussi, au moins ça peut m'aider, et voilà, aussi le lien IMISFoot en description, vraiment faites-vous plaisir les amis, vraiment faites-vous plaisir, vous n'allez pas être déçus. En plus il y a même des maillots mystères, je sais pas si vous voyez sur TikTok, voilà les bails comme ça, donc n'hésitez pas, IMISFoot comme d'habitude. Sur ce je vous fais de très gros bisous, merci de regarder la vidéo et on se retrouve du coup pas demain pour le live, mais sans doute demain soir pour une vidéo ou peut-être un live, je sais pas, je vous tiendrai au jus, donc voilà, soyez à l'affût, la cloche de notification comme d'habitude, bisous et à demain.